En cette saison de rentrée littéraire 2020, nous avons reçu de très belles feuilles. Nous en avons reçu des éditions du Sapin de Cimetière de Montparnasse. Nous en avons reçu du Jardin de Bagatelle, d'excellentes éditions, et d'autres du Jardin du Luxembourg. Nous savons aussi qu'il y a un grand prix qui va se passer dans quelques jours. C'est un prix qui s'appelle coquillages et crustacés. C'est bien sûr avant que la plage ne soit abandonnée. Alors nous avons posé quelques questions sur ces feuilles, ces belles feuilles qui nous sont arrivées de ces différentes maisons d'édition. Alors, nous avons demandé un micro-trottoir, voilà. Monsieur, bonjour, est-ce qu'on peut vous demander votre avis sur les belles feuilles 2020 qui vous auraient intéressé? Eh bien, écoutez, je viens juste de lâcher le dernier Rouletabille. C'est admirable, c'est vraiment admirable. C'est pas assez connu cette affaire. Je recommande. Rouletabille, le blanc, vous connaissez sans doute. Lisez cela, je vous assure. Criez-le par tous les toits. S'il vous plaît, je vous en prie. Vous, monsieur, je vois que vous nous regardez. Quelles sont les belles feuilles que vous auriez retenues pour cette rentrée littéraire? Un ouvrage admirable vient de sortir qui s'appelle, je crois, À la recherche du temps perdu, quelque chose comme ça. Ça ira loin cette affaire, vous verrez. C'est en plusieurs tomes, c'est un peu long, les phrases sont immenses, on n'arrive pas à en sortir. Bon, c'est très maniéré, mais je vous assure, ça portera loin, je le sens. Écoutez, si vous voulez vous placer dans le monde, si vous voulez être lancé, comme l'on dit, parlez un peu de ce roman, vous verrez, on entendra parler pendant longtemps. Soyez la première, Jeanne. Bonjour madame, toujours dans le cadre de notre enquête sur les belles feuilles 2020 de la rentrée littéraire, qu'avez-vous retenu, qu'est-ce qui aurait retenu votre attention de lectrice? Il y a aussi un petit truc qui s'appelle la Bible, un véritable best-seller, ça risque de devenir. C'est très imagé, il y a beaucoup à lire, c'est très instructif. Je vous recommande la Bible, vous verrez, je vous promets. Parler de la Bible, c'est très peu connu actuellement, mais ça menace de faire un bruit du tonnerre, Jeanne. Oui, bonjour monsieur, vous êtes auteur. Que pensez-vous des éditions du Sapin de Montparnasse? Eh bien, écoutez, je trouve que ce sont des éditions qui sont toujours, bien tombées, avec un côté très horizontal et cette fragrance de sapin toujours qui reste quand on a tourné les pages, avec des mots qui semblent gravés pour l'éternité, comme on dirait dans l'expression, gravés dans le marbre. Tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je crois qu'il pourrait être tout à fait à leur place pour le Grand Prix de l'éternité ou le prix de l'éphémère. C'est un grand prix, vous savez. Et les éditions du Jardin du Luxembourg, qu'en pensez-vous? Ah, Luxembourg, j'ai lu, mais ces feuilles qui semblent presque fleuries, avec malgré tout un sentiment de statue bien aligné. C'est très beau, très parfumé, très poétique. J'aime beaucoup. Et vous, madame, que pensez-vous des feuilles, ces si belles feuilles des éditions Les Jardins de Bagatelle? Oh, Les Jardins de Bagatelle, j'ai adoré. Ce que j'ai le plus aimé, c'est mon amie la Rose. On est si peu de choses. C'est quelque chose, quand même, de l'altérité. Vous comprenez, l'altérité, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être un best-seller. Et vous, monsieur, j'ai cru comprendre que vous étiez libraire. Que pensez-vous de l'édition Les Travaux d'éveil, édition jeunesse? J'ai été très sensible au dernier Bécassine, ça m'a beaucoup plu, c'était très profond, très roboratif, j'ai adoré, c'était du vrai velours, de la soie, c'était admirable, très breton, très crêpe bretonne, très crêpe au citron, j'ai adoré. Je recommande vraiment à toute la France, au monde entier même, Covid ou pas, je vous assure, lisez ça. Nous voici donc à la fin de ce micro-trottoir concernant les belles feuilles des éditions 2020, éditions littéraires bien sûr, avec les voix de Patrick Tom Gallois, Alain Warraud, Jeanne Orion et tant d'autres que vous reconnaîtrez certainement. Un grand merci à tous et lisez, courons tous vers les librairies et achetons des livres et lisons. Merci à tous.